notre nouvelle émission Viens, je t'emmène. Car oui, je vais t'emmener voir des sites insolites, des gîtes atypiques qui vont te réserver de belles pépites. Je suis Cécile Sey et voici Alexandra, Barbara et Gaëlle. Mais tout d'abord, je te raconte. Un peu de storytelling, ça ne fait pas de mal. Alors tout a commencé par de belles rencontres et l'envie de faire résonner au-delà de nos montagnes et de nos lacs des endroits insolites qui valent le coup eux aussi. Hein. Donc il nous a semblé nécessaire de t'emmener voir dans ces lieux respectifs ce que nous avons vu, bien sûr. Mais tout d'abord, laisse-les se présenter plus largement à toi. Alors, tu sais comme moi qu'une image vaut 1000 mots. Hein. Et donc, pour toi, cher web spectateur, je t'emmène chez Gaëlle, et oui, qui va te présenter son gîte insolite au Bois du Moulin. Bonjour Gaëlle. Bonjour Cécile. Bonjour les web spectateurs. Eh bien, je vous emmène, prenez la voiture, partez d'Annecy, direction Thônes. Et sur une petite route perdue, n'hésitez pas à plonger, car oui, il faut plonger pour arriver au Bois du Moulin. La petite route descend. Rassurez-vous, elle est déneigée l'hiver. Donc, elle est située entre Annecy et les Aravis, et vous allez découvrir un lieu totalement atypique, car isolé, nous sommes en bordure de forêt et de rivière, au milieu des chevaux. Là, vous pouvez vous poser, vous reposer. Bref, c'est le lieu de la tranquillité. Et vous allez pouvoir découvrir donc notre tiny house pour 4 personnes, une roulotte accessible aux personnes à mobilité réduite, car oui, il est important de rendre ce lieu accessible à tous. Une jolie bulle perchée sur 3 mètres de... Comment je pourrais appeler ça? Oui, en même temps, on voit les images, hein, Gaëlle. Ouais, hein, voilà. La bulle. Voilà, Oui, la oui. bulle, elle est à 3 mètres sur une sorte de trépied. Et vous pourrez observer la lune et les étoiles par beau temps. Et oui. Et en juillet et août, nous avons également un appartement tout confort pour 8 personnes, prêt à accueillir une ou 2 petites familles. Ouais. Voilà. Pour vous reposer et profiter du lieu, du calme, nous avons une piscine naturelle. Bon, pour l'instant, habitée par les grenouilles et les têtards. Mais elle va bientôt sortir de l'hivernage et elle sera rendue propre pour nos autres. Mais le web spectateur, il peut regarder donc là l'émission en plein été et donc Voilà. tout va bien. Il y a une piscine. Hein, voilà. Voilà. Et le petit plus, on est entouré des chevaux car en plus au Bois du Moulin, j'ai une pension pour chevaux. Très bien. Ce qui fait que lorsque vous ouvrez vos rideaux ou vos volets, vous voyez nos gentils chevaux et poneys brouter autour de vous. Tu veux dire que la petite Smila qui peut habiter tes appartements peuvent venir aussi avec les chevaux. Ils passer peuvent les aussi vacances. venir avec les chevaux passer les vacances. Oui, oui. Je fais aussi gîte d'étape pour nos amis les chevaux. J'accueille les cavaliers et les chevaux. Merci Gaëlle pour ce site incroyable qui ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Hein. Attention, Non, parce je vais revenir vers toi. plein d'autres choses à faire avec les chevaux. Je vais revenir vers toi dans quelques minutes, t'inquiète pas. Alors, tu en as pas encore pris plein les yeux. Eh bien, ce n'est pas encore fini. Voici Alexandra et ses appartements à la déco remarquable. Merci Cécile. Bonjour les web spectateurs. Alors effectivement, j'ai 3 appartements à Annecy. En fait, l'histoire elle a commencé un petit peu avec mon conjoint, puisque on est arrivé à Annecy, on a emménagé ensemble et en fait il m'a passé le virus déjà de l'investissement immobilier. On a parlé de tout ça parce que lui il faisait déjà de l'investissement. Et puis du coup quand on est arrivé dans la région, on a rencontré aussi d'autres investisseurs, donc on parlait un petit peu de ce qui se faisait dans la région. On a forcément à un moment donné parlé justement de louer en meublé touristique. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée puisque en fait, j'ai de l'expérience dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Donc je me suis dit, ça serait bien finalement d'allier peut-être ces 2 passions. Et donc, quand on a eu l'occasion avec mon conjoint,
on a décidé d'investir à Annecy. Et on a 3 studios. Ah oui, non, pas un. Non, Toi, tu 3. investis 3. Voilà, Ok. direct. Là, on a eu de belles opportunités qui se sont présentées, donc on a 3 studios. Bien. Et en fait, on était passionnés dans l'âme. On adore aussi la rénovation et la décoration. Donc en fait, on a pris beaucoup de plaisir à rénover ces appartements qui étaient dans de l'ancien. Et chaque appartement a une thématique. Ah. On a un appartement avec une thématique chalet, un appartement avec une thématique un peu brocante, puisqu'on a chiné pas mal de choses et on a fait tout un mur de déco avec quelques objets qui peuvent rappeler des souvenirs d'enfance. Et on a aussi un appartement plutôt, on va dire, masculin, avec un univers plus masculin, plus industriel, et où on a aussi mis notre patte, puisque notamment on a fait un lustre Pouly, on a pris une ancienne table Singer, et puis on a fait un meuble basque avec. Voilà, on a mis vraiment tout notre cœur dans ces appartements-là. Très bien. Eh bien, merci Alexandra. Et toi aussi, tu ne nous as pas révélé tous tes plus et je reviens vers toi dans quelques minutes. Alors, voici enfin Barbara qui va nous présenter sa chambre d'hôte de qualité. Oui, bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Barbara. Merci. Je suis Barbara, je suis fondatrice de la chambre d'hôte Le Catarina et location de vacances. Donc, comme Gaëlle, j'ai un petit studio à Annecy en location et la chambre d'hôte à La Tuile avec 4 chambres. J'ai créé avec mes parents. Nous sommes d'origine brésilienne et nous sommes tombés amoureux de la région. Et de fil en aiguille, après certains voyages, mes parents ont décidé de s'installer à Annecy et d'ouvrir la chambre d'hôte, qui était une idée qu'ils avaient depuis plus de 10 ans. Avec mon école hôtelière, j'ai décidé d'aider avec le projet et je suis amoureuse de ça et passionnée. Donc, nous sommes tous les 3 aujourd'hui tenanciers. Tenancier. Et donc, aujourd'hui, on accueille nos hôtes avec le petit plus qui est vraiment d'essayer d'accentuer le séjour dans le bien-être et de personnaliser au maximum le séjour pour faire découvrir notre belle région et ses produits. Merci, oui, merci vraiment, vraiment Barbara de ce petit tour chez toi. En tout cas, merci d'avoir apporté un petit bout de soleil brésilien dans nos présentations. Et afin que tu puisses en apprendre un peu plus, chers web spectateurs, et planifier ton tour découverte, nous allons donc, attention, accrocher notre ceinture parce que oui, on y retourne et on va donc découvrir le plus, l'étincelle, l'avantage qui nous fait tilter, un élément différenciant qui nous attire. Alors pourquoi et en quoi est-ce donc différent dans vos sites? Pourquoi venir chez vous en fait? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Et donc nous retournons chez Gaëlle. Dis-nous Gaëlle, alors qu'est-ce qui te distingue des autres gîtes? Qu'est-ce qui me distingue des autres gîtes? Eh bien déjà, on habite sur place. Donc je vous accueillerai personnellement. Voilà, c'est très important pour moi de discuter avec mes hôtes de quel type de séjour ils ont envie d'avoir. Qu'est-ce qui nous différencie? La localisation aussi. On est vraiment à un petit quart d'heure d'Annecy, 20 minutes des stations de ski de la Clusaz du Grand Bornand, 10 minutes du lac côté Menton. Donc vraiment l'idéal pour tous les amoureux de la nature, tous ceux qui ont envie de se promener. Et la nature, elle nous apporte beaucoup. Et entre autres, du coup, elle me permet aussi de faire mes confitures maison. Donc, au petit déjeuner, par exemple, vous pourrez découvrir soit la confiture de prunes, parce que, et oui, il y a des pruniers qui poussent à la maison. Et en ce moment, c'est la confiture de pissenlit qui est à l'honneur. Ouais. Ah bon, je ne savais pas qu'on faisait la confiture de pissenlit, j'ai bugué. Mais alors, donc, dis-nous, Gaëlle, voilà. Il y a des promenades vraiment superbes autour de ton gîte. Il y a des promenades autour du gîte magnifiques, puisqu'on est en bordure du Fier. Donc, amis pêcheurs, vous êtes les bienvenus, c'est vraiment le lieu idéal. On peut également partir en promenade à cheval. Pour les plus petits, je propose des activités de découverte poney.
Et si vous avez envie de venir passer un séjour, j'ai envie de dire, développement personnel, je peux aussi vous accompagner en coaching. Ah oui, c'est ça, parce que, attention, amis web spectateurs, le plus de Gaëlle, c'est qu'elle peut donc accueillir des séminaires d'entreprise, c'est ça? Je peux aussi accueillir des séminaires d'entreprise voilà, où on pourra venir aborder différentes problématiques, peut-être sous l'angle de l'équi-coaching, car aujourd'hui, mes assistants sont mes chevaux dans ces coachings. Ah oui, l'équi-coaching les chevaux, vous avez suivi, hein? Oui. Voilà. Et puis, je souhaite aussi mettre en valeur mon territoire, mes commerçants locaux, etc. Donc, vous pouvez aussi déguster une très bonne fondue de mon fromager préféré. Voilà. Vous pouvez poser la voiture pour la semaine, partir en vélo, déjeuner sur place, dîner sur place. Bref, tranquille. Mais c'est merveilleux. Moi, ça m'a donné envie de goûter la confiture de pissenlit. Moi, ça m'intrigue quand même. Hein. Merci Gaëlle, c'est très intéressant. Merci Cécile. Et donc, si toi aussi, tu veux organiser des séminaires d'entreprise et donc parler à l'oreille des chevaux, c'est ça? C'est presque ça. Bien. Et alors, mais dis-nous Alexandra, donc toi, je suppose qu'en ville, il n'y a pas de chevaux en bas de tes appartements, je crois. Non. Alors, qu'est-ce qui te différencie donc? C'est quoi ton plus? Alors, il n'y a pas de chevaux, mais on est vraiment à proximité immédiate du centre d'Annecy, de la vieille ville. On peut aller au lac. C'est vraiment très proche. Et puis, je dirais que ce qui me différencie aussi au niveau des appartements, c'est que avant même, déjà, on arrive à Annecy. Annecy, c'est la petite Venise des Alpes, c'est un autre univers. Et en fait, dans mes appartements, j'ai voulu d'abord emmener mes voyageurs dans un univers avant qu'ils aillent se balader à Annecy. Dans l'autre univers. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu es quatrième dimension. Ouais, complètement. Mais je multiplie les dimensions. Très bien. Donc, je veux vraiment que les personnes se sentent à la fois chez elles. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Limite, si elles n'ont pas juste à poser leurs affaires et après aller se balader. Si je pouvais leur faire les courses, je le ferais volontiers d'ailleurs. Mais il y a toujours des petits cadeaux d'accueil Oui, j'allais dire c'est un appel aux dons, mais vous avez déjà les cadeaux d'accueil qui sont assez insolites, je dois dire aussi. Oui, alors oui, il m'arrive des fois de mettre par exemple, dans un de mes appartements, j'ai mis des pèses parce que c'est dans l'appartement qui est justement un peu brocante. Alors, chers web spectateurs, les donc, pèses. parce que bon, les pèses, peut-être ça vous parle pour les gens qui ont à peu près mon âge, mais donc les pèses, c'était des petits bonbons distribués de façon un peu insolite dans des petits personnages. Voilà, des petits personnages qu'on plastique. ouvre et puis il y a des petits bonbons dedans. Voilà, donc ça parle effectivement aux gens de ma génération ou de ta génération aussi. Très bien. Et du coup, ça a d'ailleurs bien marqué mes voyageurs puisqu'ils m'ont fait des petits dessins de mes pèses dans le livret, le livre d'or. Donc voilà. Mais alors c'est quoi finalement, au-delà donc du site et du gîte insolite, donc de tes appartements, c'est quoi ton plus, Alexandra? À côté en fait des appartements, j'ai créé la Super Guest Academy. En fait, c'est une école en ligne grâce à laquelle j'aide en fait les hôtes qui veulent débuter sur Airbnb, qui veulent se lancer dans cette activité-là et qui ne savent pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc moi, je les accompagne vraiment, limite de l'idée jusqu'à la création de leur annonce et l'accueil en fait de leurs premiers voyageurs. Voilà, donc c'est une école en ligne, donc il y a des formations qui sont disponibles et je peux aussi faire du coaching, je peux même faire un audit s'ils ont déjà peut-être une annonce sur Airbnb, qui veulent que je regarde si ça marche bien, si les photos sont bien, est-ce que ça va attirer les bons voyageurs, est-ce qu'il y a des choses à régler. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire. Oui, Alexandra, alors une idée par seconde. 3 appartements, la Super Guest Academy, allons-y quoi. Donc, merci en tout cas. Et donc, ça peut être fort utile si toi aussi tu veux te lancer dans la grande
aventure donc, pour devenir un hôte d'exception, eh bien, tu peux appeler Alexandra. Voilà. Et enfin, Barbara, nous allons repartir chez toi parce que donc tout à l'heure, tu nous as un petit peu mis du soleil dans nos vies là, avec ton petit accent brésilien. Donc on retourne chez toi et qu'est-ce qu'on peut trouver de plus dans ta chambre d'hôte et dans ton appartement, puisque alors donc du coup maintenant aussi tu as un appartement, moi je suis débordée. Oui, donc le grand plus, c'est que nous sommes brésiliens, on a le sens de l'accueil et on le pousse vraiment. On essaye de personnaliser le séjour au maximum, de conseiller les clients selon les activités qu'ils souhaitent faire. Moi, je suis amoureuse de la nature, donc j'essaye de faire connaître notre territoire. Nous sommes posés sur les sources du lac d'Annecy. Il y a plein de balades, comme chez Gaëlle aussi. On va voir des activités du parapente, du vol en montgolfière, du canyoning. On peut aller partir faire des tours à cheval. Voilà, il y a tout un tas d'activités en plus des randonnées ou du vélo que l'on peut faire. Et nous, on essaie de travailler vraiment avec les partenaires locaux pour justement faire découvrir notre région différemment et proposer des produits locaux, conseiller sur les restaurants que l'on aime ici, peut-être des petites choses que sans notre conseil, sans notre avis, les clients ne feraient pas. D'accord. Et donc, il y a la cuisine aussi, tu fais la cuisine, tu fais à manger. On fait une table d'hôte. Tu fais un mix savoyard brésilien, là? Comment ça marche? Alors, ce n'est pas une cuisine fusion, c'est une cuisine plutôt maison, donc préparée par ma mère et moi. Et donc, on va faire, selon le client, on va soit proposer des plats typiques d'ici, comme la tartiflette, la raclette, la fondue. Et sinon, parfois, donc on a des plats traditionnels que vous ne penserez pas, mais qu'au Brésil, c'est notre culture aussi, un peu d'origine européenne, italienne ou allemande. Ou sinon, des plats typiquement brésiliens, comme la moqueca ou la feijoada. De temps en temps, je me mets au shaker avec la caipirinha et ça marche toujours. J'ai envie d'y aller. Ah, mais c'est merveilleux ça, Barbara. Un week-end donc tranquille pour se mettre au vert, où ça prend vraiment tout son sens. Oui, et pour se ressourcer. C'est ça. Voilà, on propose aussi des petits week-ends bien-être avec des profs de yoga, des balades en méditation, des cours de pilates, de paddle pilates. Et donc ça, c'est une autre activité que l'on développe avec les partenaires locaux. Merci Barbara, encore un grand merci à toutes les trois de nous avoir ouvert vos portes, vraiment. Et pour aller plus loin dans cette aventure, moi j'ai envie de vous poser une question pour remonter un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est quoi votre inspiration avant de monter votre gîte? Vous avez été inspiré par des endroits un peu insolites en France ou ailleurs, Gaëlle? Eh bien, je vais vous faire rire, hein, mais c'est le confinement. Et ouais, l'inspiration, c'est le confinement. D'accord. Parce qu'effectivement, je vous accueille au Bois du Moulin, mais j'y vis depuis bientôt 20 ans. Et j'avais, pas forcément pris conscience, mais 2 mois de confinement nous amènent à se dire que ce lieu est vraiment calme et reposant. Et que c'était une chouette idée de vouloir le partager. Parce que vous pouvez aussi venir comme vous êtes, hein, avec votre van aménagée ou votre tente. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, j'accueille tout le monde, ou presque. En fait, tu t'es inspirée toute seule, de toi-même. Et donc, je me suis inspirée de tout ce qui était nouveau type d'habitat, avec cette idée de faire ma part de colibri, d'être dans l'éco-responsabilité. D'où ce choix en fait de tiny, de roulottes, qui sont des constructions en bois, donc avec des matériaux recyclables. Et autre point, si dans 10 ans je souhaite arrêter mon activité, et ben en fait je n'ai pas de fondation, donc elles seront mises en vente et mon terrain redevient un jardin ou un pré. Voilà, l'idée c'est d'avoir le moins possible d'impact sur mon environnement.
Donc, chez moi, vous trouverez des toilettes sèches. Voilà, on fait aussi des économies d'eau. Voilà, c'est important. C'est important pour moi en tous les cas, c'est ce que j'ai aussi envie de faire découvrir et partager avec mes autres. Et je pense que c'est vraiment, voilà, l'inspiration, elle est venue de se dire, tiens, qu'est-ce qui se fait de nouveau, vers quoi on peut tendre. C'est aussi permettre aux gens de venir tester. Certains de mes autres vivent 2-3 jours, voire plus, en tiny house, parce qu'ils ont peut-être ce projet aussi. De se dire, c'est vrai. Si je partais en tiny house, c'est vrai, faire un petit tour de France, voir du monde. C'est ça, c'est l'inspiration du moment. C'est l'inspiration. C'est vraiment, d'accord. Voilà. Et l'écologie, pourquoi pas tester déjà et savoir si on peut en faire un mode de vie en fait. Voilà. Et puis la bulle sous les étoiles, là c'était mon pur délire, c'est ma petite soucoupe volante. Et si on s'envolait, voilà, profitons. Et toi Alexandra ? Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait, toutes ces idées, parce que toi t'en as quand même pas mal. Non mais je voulais rebondir sur la bulle. La bulle, je trouve que c'est un concept qui est génial. Alors, je vais parler des inspirations d'avant, mais pour une inspiration plutôt après, je suis aussi allée dans une bulle dans l'Ain. Et effectivement, déjà, le cadre comme le tien, c'est très ressourçant et c'est une expérience vraiment unique à vivre, quoi. Alors en plus, la tienne, elle est en hauteur, alors je pense que ça doit être encore plus... Enfin, il y a quelque chose de plus. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa, ce concept-là. Puis la tiny house, j'adore. On y avait pensé avec mon conjoint. Bon, pour le moment, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà effectivement assez d'idées comme ça. Je crois qu'il va un peu péter un câble, le conjoint. Et après, au niveau... alors, les inspirations, je dirais plutôt, c'est, je sais pas comment on peut dire ça, les désinspirations. Les désinspirations, ouais, c'est un nouveau mot. C'est un nouveau mot. C'est plutôt de se dire, ok, quand j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur Airbnb, puis moi-même quand j'ai voyagé par Airbnb, beaucoup d'appartements étaient toujours très calibrés, c'était toujours les mêmes en fait, il n'y avait pas vraiment de personnalité. Et moi, j'en avais un peu marre des appartements avec la déco type, je ne citerai pas le nom de la marque, mais scandinave, quoi, voilà. Et du coup, avec avec mon conjoint, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vraiment apporter quelque chose, ce que je disais, valoriser l'expérience voyageur. D'accord. Et en fait, finalement, on s'est inspiré de ce que les autres faisaient de très classique pour... faire quelque chose d'un peu plus extraverti et qui nous ressemble. D'où la désinspiration. D'accord, voilà. Ok, j'ai bien saisi. Très bien, bon, alors on aura appris tout plein de trucs aujourd'hui. Et toi Barbara ? Je me suis inspirée de ce que j'aimerais trouver dans un lieu, un peu comme toi. Et des choses, des petites choses... que l'on a appris ici, parce que nous ne sommes pas de la région. Ouais. Donc, on s'est inspiré pour notre déco du lac, de la neige, des montagnes, donc de la région. Et on a mis une petite pâte brésilienne, une touche tropicale. Voilà, donc à chaque voyage, on retenait des petites choses à faire ou à pas faire. Et on essaye de transmettre ça à nos clients. C'est beau, en tout cas. Vous avez parlé tout à l'heure de partenaires. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous voyez des personnes qui pourraient donc participer à Viens, je t'emmène ou nous pourrions aller chez elles pour découvrir des endroits un peu aussi avec des produits un peu insolites ? Gaëlle ? Et moi, j'ai un partenaire qui s'appelle la Roulotte du Masseur, avec Marc et Caroline. Donc, ils déplacent leur cabinet de massage. Donc, ça peut se faire sur des week-ends à thème, sur des séminaires. Voilà. On est en train de discuter d'un projet d'équithérapie pour accompagner les enfants, donc avec ce partenaire. Parce que Caroline est en train de se former... elle est éduque spécialisée et elle est en train de se former à l'équithérapie. Donc, comme la roulotte pourrait être accessible aux personnes à mobilité réduite, on est en train de travailler sur un programme ensemble pour pouvoir effectivement permettre une bulle de repos à certaines familles. Voilà. Après, je vais avoir d'autres partenaires, alors plutôt axés montagne, comme Sémence avec Pierrick Hôtelier qui est guide de montagne, qui peut intervenir aussi sur les séminaires où on peut venir travailler sur les émotions, sur la peur,
mais aussi découvrir notre environnement, si on a la chance à la BAM-Notu d'avoir un petit site d'escalade. Et, un truc vachement important, mais là, j'ai pas de guide historique, mais nous avons un site préhistorique, quand même. Ah, quand même. Ah, quand Ok. même, parce que Voilà. ça date de la préhistoire, cette histoire. Ça date de la préhistoire. Voilà. Donc, on peut, en faisant la balade des cascades, découvrir au passage la brise sous roche préhistorique de la BAM-Notu. Voilà, donc c'est aussi un partenariat voilà, un peu avec la commune. Voilà, je suis ouverte de toute façon au développement d'autres partenaires. Après, c'est aussi les commerçants du coin, mon fromager, mon boulanger. Voilà, mettre en avant tout ce territoire, les moniteurs de ski, parce que on n'est pas loin des stations. Ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Ça fait du boulot. Et puis les autres coachs qui peuvent bien entendu intervenir aussi sur mes séminaires, puisque avant de vous accueillir, mon premier métier est d'accompagner les entreprises. Je suis coach en entreprise. C'est vrai qu'on devait faire quelque chose ensemble sur la prise de parole. Parole en avec public, les me chevaux. semble-t-il. J'ai perdu. Voilà. Quand j'aurai 26 heures dans la journée, Voilà. j'arrive. Voilà. Donc un jour, j'ai décidé de matcher ma passion des chevaux et mes accompagnements. Voilà. D'accord, D'où très l'équi bien. coaching, mais je ne fais pas que l'équi coaching. Et non, mais on a vu, il y a, il y a Voilà. la C'est un confiture peu de comme, pissenlit à voilà. découvrir. Et toi, Alexandra, dis-nous. C'est un peu comme Alexandra, tu vois. Un partenaire, quelqu'un à mettre en avant dans cette émission? En fait, forcément, j'aimerais beaucoup que Viens, je t'emmène, nous emmène à la bulle où je suis allée. Ah, très bien. Ouais. C'est un concept aussi très ressourçant parce que donc, la bulle est vraiment au fond dans une clairière. Mhm. Et il y a cette sensation d'ailleurs quand la nuit tombe et qu'on a un ciel clair, qu'on voit les étoiles, on est vraiment entouré par les arbres et on voit donc les étoiles, c'est magnifique. Il y a un bain nordique, ils ont installé donc aussi un sauna récemment qu'il n'y avait pas quand moi j'y ai été, et un poêle à bois aussi pour les soirées un peu fraîches. Et dehors, il y a même un petit, je sais pas comment dire ça, un petit préau avec 2 petits fauteuils en bois. Enfin, c'est vraiment... je trouve que le concept est vraiment top et on D'accord. est vraiment au calme. Très Ce bien. serait vraiment Très la bien. bulle de l'Ain, ça s'appelle. Ok. Et donc, ouais. On va voir si on peut t'emmener. Et sinon, j'ai entendu dire, de sources à peu près sûres, que tu avais fait une émission avec Airbnb. Oh bah, potentiellement, oui. Non, mais alors, bon, c'est parmi les trucs que tu as fait, quoi. J'ai envie que tu nous dises un peu plus. Un partenariat avec Airbnb, alors. Oui, effectivement. Donc, je suis aussi ambassadrice super haute Airbnb depuis 2020, depuis novembre 2020. Et donc, on a développé une relation assez privilégiée avec Airbnb. Et du coup, on avait décidé de mettre en avant le programme airbnb.org sur ma chaîne YouTube donc de Superguest Academy pour que les personnes puissent savoir comment aider les réfugiés, notamment vu les circonstances, les réfugiés ukrainiens, pour leur proposer un logement. Puisque en fait, Airbnb a une association qui s'appelle airbnb.org, qui est indépendante en fait du site initial et sur lequel, sur ce site, on peut proposer son logement gratuitement ou à un prix en fait réduit pour des personnes qui auraient besoin d'un logement d'urgence. Et en fait, ce sont les associations qui prennent contact avec les autres qui proposent ces logements. Donc c'est vraiment encadré par Airbnb. Airbnb a aussi des partenariats avec ces associations-là qui s'occupent des réfugiés. Et voilà, donc les associations prennent contact avec les autres qui ont mis les logements sur airbnb.org. Voilà, et donc forcément ma chaîne YouTube est amenée aussi à se développer, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, il faut que je m'active pour pouvoir mettre du contenu. On a vu que tu avais un planning assez chargé, effectivement. Et toi, Barbara, un partenaire à mettre en lumière dans cette émission? Alors, je rejoins Gaëlle avec la roulotte du masseur aussi.
Et, c'est un partenaire en commun que vous avez Voilà. là. D'accord, ok. D'accord. Donc, mais nous n'avons pas qu'un seul. Oui, bien sûr. On essaye de travailler avec plusieurs personnes aussi. On a été accueillis à bras ouverts par l'Office de tourisme des Sourceaux du Lac et qui nous a mis en contact avec toutes ces personnes-là, les acteurs locaux. Et s'il y a 2 autres personnes à qui je pense, c'est We Fly Parapente, qui propose des vols en parapente. Bon, là, je ne t'emmènerai pas. Non, je préviens. Si. Si, c'est en toute sécurité, avec ou sans émotion. Tu peux choisir avec, je pense. Voilà, tu peux choisir le taux d'adrénaline que tu souhaites avoir. Très bien. Et aussi le réflexe nature avec Dalila qui propose également des massages. Elle travaille avec de la réflexologie et des massages pour les personnes et pour les bébés. Elle propose des ateliers et elle peut venir sur place ou elle a à son cabinet. Dalila, elle s'appelle. Oui. Elle vient du Brésil aussi. Non. Ah d'accord. Bon, nous voilà fin prêts à t'emmener voir d'autres sites. En tout cas, merci beaucoup à toutes les 3. Et peut-être, qui sait, découvrir le tien. On ne sait jamais. Tu peux avoir un site, toi aussi, et venir dans notre émission. Et j'espère que ce format t'a plu. Alors, n'hésite pas à liker avec le pouce levé. Je ne sais pas où c'est, mais enfin, bon, voilà, tu as compris avec le pouce, voilà. À inscrire d'autres sites, peut-être que tu aimerais voir, ou le tien, donc. Et puis, dans les commentaires, donc. Et puis, t'abonner à la chaîne pour voir les prochains numéros, parce qu'on ne sait jamais, on peut t'emmener voir d'autres numéros. Mais moi, avec tout ça, je vais t'emmener boire l'apéro, parce qu'avec toutes ces émotions, je crois qu'une pause s'impose. Vous en dites quoi, vous ? Carrément. Partante. C'est parti. Allez. Merci beaucoup. À bientôt sur Viens, je t'emmène.